Voilà donc encore un petit montage assez simple qui est une alimentation donc stabilisée ici, mise sous une tension contrôlée de 5 volts stable. Euh, on essaie d'avoir, quand je dis stable, on essaie d'avoir la meilleure tension continue possible parce qu'il y a toujours des ripples, hein, voilà, c'est ça que ça veut dire, stabiliser. Et donc les ripples induisent des imprécisions, c'est ça que je veux dire. Hein. On essaie d'avoir une tension pure comme ça, mais c'est pas possible. Voilà, on essaie d'avoir une tolérance dans la stabilité. Voilà. En électronique, généralement, en électronique, on recherche la stabilité par différents moyens et de montage électronique. Hein. Je veux dire, tout montage électronique qu'on établit n'est pas forcément stable. Donc, par rapport à ce qu'on veut. Donc, il faut des circuits qui viennent faire des corrections. Enfin bref, là n'est pas la question. Ici, on a tout simplement deux résistances, donc une de 22 ohms et une de 1,5 ohms. Alors tout d'abord, est-ce qu'elles existent ces résistances-là? Elles sont liées en deux points communs ici que je vais appeler A et B, hein, au même point. Est-ce qu'elles existent? 22 existent dans la série E12, c'est 2,2, et dans la série E24. Voilà, donc 2,2, il n'y a aucun problème, elles existent aussi bien dans les deux séries. Voilà, donc une résistance à 4 bandes fera l'affaire. Donc le 22 ohms, si vous voulez 22 ohms, voilà, une 4 bandes suffit. Alors, 22, il me faut 2 ici, 2 ici. 10, je vais mettre 10 exposants 0. Et là, je vais mettre une tolérance. Allez, j'ai pas besoin d'une grande tolérance, je vais mettre 5%. 5%, c'est bien que la tolérance de 5%, c'est de l'or. Alors, ici, 0, c'est le noir. Le 1, c'est le brun. Le 2, c'est le rouge. Voilà, donc on aura du rouge, parce que 2, 2, c'est du rouge. Et 10 exposants 0, 0, c'est du noir. Donc c'est rouge, noir, avec une tolérance en or. Et là, vous avez acheté... Bon, maintenant, le problème, c'est la puissance de la résistance. Est-ce que c'est une grosse résistance ou une petite résistance en volume? Eh bien, on va regarder la puissance dissipative par rapport au courant qui va traverser, je veux dire, la résistance R1. Bon. Alors maintenant, j'ai une seconde résistance qui est montée en parallèle. Je veux dire parallèle parce qu'ils ont un potentiel commun, hein, c'est pour ça qu'ils sont en parallèle. Ils ont un potentiel commun, A et B, qui est relié sur un potentiel commun. Ceci, la ligne ici, c'est tout le même point A ce qu'on appelle une équipotentielle. Une équipotentielle, c'est-à-dire tous les points A ici que j'aurais nommé A en divers endroits de la ligne verte que je viens de tracer, mais est sous la même tension. Donc voilà, est sous la même tension. Donc il est au pôle positif de la tension de 5 volts. On a un pôle positif de 5 volts ici, alors que plus 5, alors qu'ici, bon, on a la masse qui est de 0 volts. Le moins est de 0 volts. Bon, ici, toute la ligne ici est une équipotentielle qui est, si vous voulez, à 0 volts. Et alors, la différence de potentiel entre le 0 volts qui est le potentiel négatif et le 5 volts qui est le potentiel positif, eh bien, la différence de potentiel ici est, c'est même pas une différence de potentiel parce que c'est un générateur qui fournit ce qu'on appelle une force électromotrice. Parce qu'elle est générée par un système qui va générer une alimentation. Et, par exemple, c'est une alimentation stabilisée ou autre. Voilà. Donc c'est une force électromotrice sortie tout droit, bien sûr continue, de 5 volts, la plus stable possible, qui va fournir, si vous voulez, enfin, dont on relie tous les potentiels ici au même potentiel. Donc on aura le même potentiel de 5 volts en ce point-là. Tous ces points verts-là ont 5 volts par rapport au potentiel négatif. Voilà. Par contre, tous ceux-là sont au 0 volts par rapport au potentiel négatif. Et entre le potentiel positif et le potentiel négatif, comme on aura 5 volts et 0 volts, la différence, la force électromotrice est de 5 volts. Ce qui veut dire qu'ici, la tension générée, la tension fournie aux éléments dissipatifs que sont les résistances, hein, parce que l'alimentation fournit une puissance électrique, elle fournit une puissance électrique au travers d'une tension, et quand on va relier des résistances au travers d'un courant de circulation, donc, et le courant de circulation, je les appelle I1 et I2. Voilà, et donc I1 va induire une puissance dissipative au niveau de la résistance, pas un trop gros courant pour éviter que la résistance ne pète. Alors pour ça, on va calculer justement cette puissance pour éviter que s'il y a un gros courant, ben, qu'elle ne pète pas, parce qu'on aura choisi la puissance de dissipation calorifique la meilleure possible par rapport au circuit. Et la meilleure possible, c'est de la calculer, c'est ça, et de mettre la puissance adaptée au circuit. C'est une puissance adaptée qu'il faut mettre au circuit, une puissance adaptée à la résistance
dans ce circuit-là pour que justement la résistance, soit elle ne claque pas par un courant trop important, ou soit ne subit pas de stress important avec un courant qui serait mal calculé et qui viendrait réchauffer, si vous voulez, la résistance R1. Et idem pour le même raisonnement se fera avec la résistance R2. On va calculer la puissance, puisque c'est deux fois la même chose, hein, si ce n'est que les résistances sont différentes. Là, on va calculer la puissance dissipative avec une résistance, cette fois-ci, qui est plus petite que 22 ohms, qui est de 1,5 ohms. Voilà. Donc, je rappelle s'il y a moins de résistance, il y aura plus de courant, fatalement, parce que la résistance, c'est la résistance au passage du courant. Donc, elle offrira moins de résistance, donc, car il y a plus d'électrons qui vont passer au travers de la résistance R2. Là, il y a une plus grande résistance, donc il y a moins de courant. I1 sera plus petit qu'I2. Je peux vous dire que I1 sera plus petit que I2, et d'office, la puissance P1, que je vais appeler ici la puissance de la résistance R1, sera par rapport à P2 plus petite. Donc là, oui, mais attention qu'il y a une résistance de 22 ohms ici, 1,5, attention, parce que c'est vrai que la résistance ici est plus grande, on verra. On verra. Normalement, P1 est plus petit que P2, mais on verra. Alors, on va calculer ça. Est-ce que 22 existe? Ben oui, je vous avais dit que 22 c'est du rouge, noir, avec, j'ai pris une tolérance de 5% qui est de l'or. Et elle est dans la série E12 et la série E24. Maintenant, on va regarder si la 1.5 existe. Ben, la 1.5 existe dans la série E12. Et elle existe aussi dans la série E24. Elle se retrouve dans la série E12, E24. Alors, 1.5 pour une résistance 4 bandes, parce que j'ai besoin que de 2 chiffres, donc une 4 bandes suffit. Voilà, je vais mettre une tolérance de 5%, je m'en fous d'avoir une grande précision. J'aurais pu mettre 1% qui est une très très grande précision, 2%, bon j'ai choisi un nettoyant qui est 5%, 10% c'est pas une très bonne précision, donc je ne vais pas prendre 10%, je vais prendre 5%. Voilà, et alors il me faut un 1 ici et un 5 là. Le 1, le 0 c'est le noir, le 1 c'est le brun, donc je vais mettre du brun, là une bande brune. Le 5 c'est le milieu c'est le vert. Voilà. Le vert, c'est le milieu. Je vous ai expliqué que c'était le milieu, le vert, c'était le 5. Alors, maintenant, le facteur multiplicatif, c'est 10. Là, on a 15. 15, je dois faire x 10 moins 1. X 10 moins 1 pour avoir 1,5. Bon. Alors, le 10 moins 1, c'est une virgule. Les virgules, deux cas sont possibles. 10 moins 2 ou 10 moins 1 donnent deux virgules. C'est le dixième et le centième. Alors, là, on aura de l'argent pour 10 moins 2 et de l'or pour 10 moins 1. Voilà pour le facteur multiplicatif quand il s'agit de virgules. J'ai eu la possibilité entre 10 moins 1 et 10 moins 2. 10 moins 2 étant l'argent et 10 moins 1 l'or. Ici, comme je suis à 10 moins 1, mais j'aurai de l'or. Donc ce qui veut dire que j'aurai du brun, du vert, de l'or et de nouveau de l'or. Bon, cette résistance -là, les deux résistances existent dans les séries E12 et E24. Voilà. Bon. Bon, elle existe en... si vous voulez, à 3 chiffres, il y aura 2,21, mais c'est en série E96. Hein, voilà, pour celle-ci, la 22, je peux avoir 22,6. 22,6. Mais bon, c'est 22 ici, donc voilà. C'est 22 qu'il me faut et pas 22,6. Donc je prends en série E12 et E24. Voilà. Alors maintenant, on va calculer ces courants. Donc on sait bien que la tension est la même ici au point A. Ça c'est le point A puisque c'est une équipotentielle, je vous l'avais dit tout à l'heure. Là j'ai B, là j'ai B, là j'ai toujours B. Voilà. Ce qui veut dire que là j'ai 5 volts, là j'ai 5 volts, là j'ai 5 volts, c'est puisque c'est un montage parallèle de résistance. Donc le montage parallèle de résistance ont une tension commune qui l'aurait fourni. Bon, donc ça veut dire que là j'ai 5 volts et là 5 volts. Ça veut dire qu'au bord de la résistance j'ai 5 volts. Au bord de la résistance R1 j'ai 5 volts et au bord de la résistance R2 j'ai 5 volts. Et ça c'est du fait de l'application de l'équipotentiel qui permet de monter en série des résistances et donc avoir des potentiels identiques, aussi bien d'un côté que de l'autre de la résistance. Bien sûr, avec une différence de potentiel entre la résistance.
Alors, on va calculer ça. Bon, on va U1. On sait bien que je recherche I1 qui vaut U qui est commun sur R1. Voilà. Et je vais chercher I2 qui est égal à U sur R2. Je rappelle que la tension U c'est 5 volts stabilisé sur R1 qui vaut 22 ohms et I2, ça c'est pour I1, le courant I1 et I2. Et je vous rappelle que le courant I1 sera plus petit qu'I2. Hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'on a 5 volts sur 22 et là 5 volts sur 1,5, 1,5 étant plus petit. Pour la même tension, 22 est plus grand, donc on divise par un rapport plus grand. Si le rapport est plus grand, ben, le nombre I1 sera plus petit. Bon, on va calculer ça tout de suite. 5 sur 22. 5 divisé par 22. 227. 272. Ouais, je prends 0,22 72. 0,22 72. 0,22 72. 0,22 72. Voilà. Donc voilà le courant I1 0,22 72 ampères. Et je vais calculer 5 sur 1,5 qui sera un plus grand courant. On constate parce que le rapport aussi il est déjà plus petit, donc fatalement on va avoir une moins grande proportion par rapport à celle-là. 5 divisé par 1,5, 3,33. Ben voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc on a I2 qui vaut 3,33 ampères. Vous voyez que la proportion, c'est mettre 3 fois 1,5 dans 5, hein, dans 5 volts, alors que 22 ohms, je sais le mettre dans 5 volts, 0, un nombre de fois plus petit parce que le nombre est déjà plus grand. Donc pour le remettre dans 5 volts, ben, il faut multiplier un grand nombre fois un petit nombre, va donner un nombre de 5 volts, alors qu'ici un grand nombre ici fois un nombre moyen fois un nombre moyen me donne un nombre qui est 5. Voilà, donc I1, c'est bien ce que je vous avez dit, le courant I2 est beaucoup plus grand dans la résistance. Le I2 est beaucoup plus grand dans la résistance R2 que dans la résistance R1. Alors maintenant, on va calculer cette puissance. On sait bien que la puissance dissipée par la résistance, la puissance à dissiper dans la résistance R1 est égale à I1 fois R1. I1 carré fois R1. Alors que, bon, là, ça sera puissance R2 vaudra I2 carré fois R2. Bon, on va calculer ceci. Bon, je vais faire directement mon calcul, puisque la valeur de R1, elle est connue, c'est 22 ohms. Voilà, et la valeur de R2, c'est 1,5 ohm. I2, c'est 3,33, donc je vais faire 3,33 au carré, et I1 vaut 0,22 que je mette au carré. Voilà, et en calculant ceci, j'aurai la fameuse calcul de puissance. Bon, c'est une manipulation à la machine, donc 0,2272 au carré fois 22. Voilà, j'ai 1,13 watts. 1,13 watts. Bon, ça me suffit, je prends les deux premières décimales, 1,13 watts, alors que la seconde, 3,33 au carré, ben oui, on va obtenir un grand nombre, parce que j'ai un nombre grand au carré, j'aurai un grand nombre. Donc le 22, par rapport à 0,22 au carré, ne va pas jouer par rapport au 1,5 qui est plus petit que 22, mais dont on a fait 3,33 au carré. Donc ce nombre-là va être plus grand que celui-ci. Donc j'avais bien raison que PR1 sera plus petit que PR2. Voilà. Donc 3,33 au carré fois 1,5. Voilà, ce qui fait 16,63 watts. 16,63 watts. Alors, la puissance de R2 vaut 13, je sais plus combien, 16,63 watts. 16,63 watts. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de choisir la résistance correcte. Bon. Alors, quelle est la puissance de la résistance à acheter, sachant que la résistance, on sait bien ce qu'il faudra acheter. Il faut acheter une résistance de 22 ohms et une de 1,5 ohms. Mais j'ai pas les puissances et grâce à ce calcul de courant de passage dans les résistances, je peux calculer les puissances de chacune des résistances, PR1 ou P1 et PR2 ou P2. Bon, alors, sachant que P1 ou PR1, je viens de le calculer, vaut 1,13 watts. Donc, celle-ci vaut 1,13 watts, alors que celle-ci vaut 16,63 watts.
16,63 watts. Alors maintenant, il faut choisir la valeur de la puissance de la résistance. Voilà, il faut choisir la valeur de la puissance de la résistance. Bon, sachant que les puissances, elles sont standardisées. Il y a un quart de watt, un demi-watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts, 25 watts, 40 watts, 60 watts, 100 watts. Voilà, il y a toute une panoplie de puissances standardisées. Bon, alors 1,13, ben, je vais prendre une puissance de 2 watts. Là, je peux prendre 2 watts. Donc, je peux prendre une résistance de 2 watts. J'achète une résistance de 2 watts. Par contre, la résistance là sera de plus gros volume, parce qu'en fait, 16,63 watts, ben, on va prendre une résistance. Bon, qu'est-ce qui est je vous ai dit qu'il y avait un quart de watt, un demi-watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts. Bon, je ne peux pas prendre 15 parce que 15 il est en dessous de 16. Il faut prendre quelque chose de au-dessus. Comme ici, j'ai pris quelque chose de au-dessus. Qu'est-ce qui est au-dessus de 1,13? Mais c'est 2. Après 2, j'ai 5. Je peux mettre 5, mais bon, c'est un peu c'est un peu trop gros pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. 2 watts, ça suffit. Alors, je ne suis pas obligé de prendre. Plus vous prendrez grand, mieux c'est. Mais bon, le problème, c'est que bon, voilà, c'est mieux d'acheter tout juste au-dessus d'un trait, c'est 2. Voilà, avec ça, c'est suffisant. Maintenant, C63, vous allez mettre 15, vous ne pouvez pas parce que c'est juste en dessous de C63. Ben, vous allez mettre quelque chose d'un peu plus grand, c'est-à-dire 20 watts. Donc vous allez acheter une résistance de 20 watts. Donc celle-ci sera plus gros en volume que celle-là, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Donc j'achèterai une résistance de 2 watts. 2 watts pour celle-ci. Et une résistance de 20 watts pour l'autre. Voilà. Maintenant, il y a juste encore une dernière chose. Sachez que le courant total que va fournir l'alimentation, il va donner un courant total. Hein. Ce courant total, eh bien, il vaudra I1 plus I2. Parce que I total va se diviser en I1, I2. Donc, que vaut I total est égal à I1 plus I2, tout simplement. Donc, vous faites la somme de I1 plus I2. I1 est connu, 0,22 plus 3,33, ce qui fait 3,55. 3,55, c'est le courant que vous allez mesurer si vous devez mettre 1 ampère-mètre à ce niveau-là. Si vous mettez 1 ampère-mètre à ce niveau-ci, ouais, ici vous pouvez mettre un voltmètre. Hein. Vous mettez un voltmètre ici, vous allez mesurer 5 volts, à des fifrelins près, bien sûr. Hein, 5 volts, il y a la précision des appareils de mesure, bien sûr, et la tolérance de résistance. Bon, ça vous le savez très bien. Alors là aussi, c'est pareil, vous allez avoir une résistance en fonction de la précision de l'appareil et voilà, de la tolérance des composants. Et aussi, l'alimentation aussi a une certaine précision. Hein. Tout appareil électronique ou peu importe de composant électronique a une tolérance. Hein. Je veux dire, donc fatalement, on ne va pas mesurer des choses près. On n'est pas en mathématiques dans l'idéal, dans un monde idéalisé, loin de là, parce qu'on a justement, si vous faites les mesures, vous êtes dans un monde où je veux dire, les erreurs, c'est pas ça qui manque. Voilà. Donc le courant total sera, que vous allez mesurer sera de 3,55 en gros, qui sera décomposé en... Vous pouvez encore mettre un ampère-mètre ici, hein. Vous mettez un ampère-mètre ici pour mesurer I1 et un ampère-mètre ici pour mesurer I2. Donc si vous mettez un ampère-mètre ici, vous allez avoir le I total, un ampère-mètre ici, vous allez avoir I1, un ampère-mètre ici, le I2, et un voltmètre ici, vous allez avoir... voilà. Maintenant, avec un seul ampère-mètre, ça suffit. Hein. Vous faites chaque fois le montage. Vous le mettez là, puis vous le mettez là, puis vous le mettez là, c'est pas un problème, hein. Il ne faut pas 3 ampères-mètres. Hein. Maintenant, quelqu'un qui fait du laboratoire et qui fait que ça, il peut se permettre d'acheter 3 ampères-mètres et de mettre 3 ampères-mètres sans aucun problème. Donc avec un voltmètre. Donc là, il aura besoin de 1, 2, 3, 4 appareils. Car, bon, les appareils dans les laboratoires, c'est pas ça qui manque. Les appareils de mesure, on peut se permettre de mettre 4 ou 5 ou même 10 appareils, peu importe, on s'en fout. Parce que là, je veux dire, ils sont équipés. Maintenant, si c'est chez vous que vous avez deux appareils de mesure, il en faut minimum 2. Hein, 2. Là, il faut vous mettez à la rigueur, même avec un, c'est bon. Hein.
vous mettez le voltmètre d'abord ici. Si c'est un multimètre, vous mettez en voltmètre, mesurez la tension là. Vous le replacez ici, mais c'est simplement, vous devrez le déplacer en certains lieux du circuit. Et là, attention que quand on met un ampèremètre, il faut couper le circuit. Hein. C'est pas comme un voltmètre, il n'y a rien à couper. Le courant doit passer dans l'ampèremètre, donc il faut couper le circuit pour que le courant passe dans l'ampèremètre, et de l'autre côté, vous ressortez de l'ampèremètre et vous repassez dans le circuit. Donc ici, il faut couper le circuit. Hein. Voilà, tout comme ici, il faut faire une connexion. Quand je dis couper, c'est faire une connexion voilà, comme ceci. Par contre, le voltmètre, il n'y a rien à... Vous, mettez vous pouvez le brancher directement ici. Alors on vend aussi des montages pour faire ça, avec ici des borniers, hein, des borniers qui vous permettent de mettre raccorder des appareils de mesure. Voilà, il y a des appareils à bas. Enfin, il y a des plaquettes à borne où voilà, qu'on sait faire des montages électroniques. Hein. Voilà, on sait faire des mesures, et voilà, tout dépend de ce que vous voulez pour faire vos montages. Il existe toutes sortes de formes de plaquettes où on peut connecter ce qu'on veut. Voilà, je vous remercie.